9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Olivier Benkemoun. Ça bouge à France Télévisions et c'est même du chamboule tout. C'était hier lors de la conférence de presse que la présidente du groupe public, Delphine Ernotte, a présenté sa stratégie, un discours tourné vers l'avenir de la télé avec une grande ambition pour cette plateforme France.tv, en faire le plus grand catalogue de contenu en accès libre et 100% gratuit en France. Une conférence également pour annoncer la grille de rentrée et ses nouveaux programmes, beaucoup de changements mais sans réel mercato, changements essentiellement organisés autour des animatrices, animateurs et journalistes du groupe. On va détailler tout cela avec celle qui a orchestré ces mutations, la toute nouvelle directrice des programmes de France Télévisions. Et elle est notre invitée ce matin sur Europe 1. Bonjour Anne Almès. Bonjour. Vous aviez deux grands chantiers à mener, France 2 et France 3. Le plus important, c'est celui de France 3. Et le plus symbolique, vous connaissez ça, hein, les chiffres et les lettres. Évidemment, programme symbolique qui va disparaître la semaine des chiffres et des lettres. Je crois que c'est le plus ancien, hein, créé en 65. Oui, c'est le plus ancien, mais j'aime pas ce mot disparaître. Non. Parce qu'il va pas disparaître, il va juste être transféré de place et il va être le week-end. Mais j'ai l'impression que ça fait comme si c'était un événement, comme si ça disparaissait. Mais c'est une révolution. Ben vous savez, quand il est passé de France 2 à France 3, ça a été déjà une révolution et tout s'est bien passé. Et il y avait une cohérence dans notre stratégie de le passer le week-end. On a le week-end une offre de proximité, comme vous le savez, Michel Drucker passe le dimanche sur France 3. Et donc dans l'offre de proximité, on pensait que des chiffres et des lettres trouvaient une meilleure place et étaient mieux exposés le dimanche et le samedi. Ça fait partie des habitudes. Des vraies habitudes des Français, donc vous allez casser les habitudes, vous vous rendez compte? Non, on va pas casser les habitudes, on va renouveler l'offre. Et en fait, c'est la vie de chaque programme de télévision de bouger de case. On ne l'arrête pas. Alors là, si on l'avait arrêté, on aurait cassé des habitudes. Bien sûr, mais ça veut dire que c'est le plus vieux jeu du PAF. Ça veut dire que c'est devenu un peu ringard. Ça a plus sa place, ça a plus son public. Je vous pose vraiment la question très naïvement. Mais pas du tout. Pourquoi le passer le week-end où il y a encore plus de monde dans la télé qu'en semaine? On trouve ça ringard. Au contraire, moi je trouve qu'il est mieux exposé le week-end et le Total Télé plus fort. Autre changement radical, la disparition de l'info nationale, plus de 19-20, ni de 12-13 d'ailleurs. C'est un chantier qui va être piloté par votre collègue, Laurent Guimier, patron de l'info, mais ça aussi c'est un changement radical. Alors, je suis désolée, mais l'info ne fait pas partie de mon périmètre, donc je ne peux pas commenter, mais en même temps, ça bouge à France Télévisions, c'est ça l'info. Michel Drucker, vous l'avez dit, son Vivement Dimanche change de chaîne, il passe sur France 3, toujours le dimanche. C'est important. Toujours le dimanche. C'est un changement d'habitude, là encore, qui était rendu nécessaire, pour quelle raison ? La refonte des grilles du week-end était importante, c'était notre grand chantier, et on trouvait, avec l'accord de Michel de toute façon, que son émission, le dimanche, on a changé d'horaire aussi, c'est ça qu'il faut voir. C'est pas tellement changer de chaîne, c'est qu'on a changé d'horaire. Il est à 13h30, prendre le café avec Michel Drucker, avec son canapé rouge, nous semblait une bonne idée pour le mettre, encore une fois, sur le Total Télé qui est fort, et tout ça avec son accord, évidemment. La durée de l'émission sera similaire à celle qu'il faisait similaire. France 2. C'est la même chose. C'est le même Michel Drucker, c'est le même canapé, mais ça change de chaîne et d'horaire. Pourquoi, au fond, tous ces changements pour France 3 ? Est-ce que vous voulez ronronner et donner aux téléspectateurs la même chose chaque année à la même heure? Je pense pas que ce soit notre mission aussi. C'est quand même chaque année de créer une petite surprise, même si on garde nos fondamentaux comme vous me faites remarquer. L'arrêt du feuilleton quotidien Plus belle la vie, qui sera remplacé en janvier 2023 par une quotidienne consacrée au JO 2024 présenté par Carole Gessler, ça fait partie aussi des changements. Bon, déjà ça a été un psychodrame, l'arrêt de Plus belle la vie. Ce choix de remplacer par un programme qui sera consacré au sport. En fait, l'arrêt Plus belle la vie, on le sait que ça a été des habitudes, 18 ans de feuilleton. J'aimerais bien savoir combien vous avez reçu de mails et de courriers à ce propos d'ailleurs. Vous savez, c'est normal. On a créé un lien avec le public à un moment. Mais encore une fois, je reviens sur la vie de la télé. La vie de la télé, c'est de mettre des nouvelles émissions à l'antenne et d'arrêter les anciennes émissions pour avoir de la place pour mettre des nouvelles émissions. Donc après 18 ans, effectivement, ça va être difficile. Le projet de France Télévisions était on a donc les JO et de mettre en avant les JO et surtout
est d'abord la France qui va recevoir les JO. Donc il nous semblait complètement naturel d'accompagner cet événement avec Carole qui sait si bien le faire. Oui. Beaucoup de changements à France 3, mais ça bouge aussi sur France 2. Un retour d'abord a fait l'effet d'une petite surprise, celui de Frédéric Lopez dans une émission qui remplacera vivement dimanche. Ça va s'appeler cette nouvelle émission un dimanche à la campagne. Il paraît, non, mais je comprends votre hésitation. Il paraît que c'est un titre provisoire. C'est un titre provisoire parce qu'un dimanche à la campagne, vous le savez, c'est un film. Oui. Sinon, ça sera dimanche à la campagne. En tous les cas, vous avez compris le principe. On partira à la campagne avec Frédéric Lopez. C'est du déjà vu, non? On est déjà parti à la campagne. On va se retrouver dans une maison, ça sera cosy, il y aura des copains, des amis, etc. Alors, pas du tout. Le concept est en cours d'évolution. Nous, ce qu'on a été chercher, c'est le talent de Frédéric, d'abord. Il était plus à l'antenne et il nous manquait. Alors, Frédéric ne veut pas qu'on dise son retour à l'antenne, mais il continue, donc voilà. Et donc, on sait qu'il a cette qualité de faire parler des gens, d'être en harmonie avec la nature, avec les gens qu'il reçoit, etc. Et c'est pas du tout, on reprend pas la parenthèse inattendue, on s'inspire du concept pour créer une nouvelle émission. C'était diffusé en deuxième partie de soirée. Tout à fait. Aujourd'hui, Frédéric Lopez va trouver les dimanches, les joies du dimanche après-midi. Ça correspond bien au public, au programme. Ce qu'on pense, c'est que c'est adapté parce que justement, le dimanche à la campagne, tout le monde en rêve en fait, et c'est un moment de plaisir et de détente pour le téléspectateur. Donc, on pensait que c'était effectivement sa meilleure place. Changement d'incarnation pour la grande librairie. François Bunel a passé la main à Augustin Trapenard sur France 5. C'était d'ailleurs hier soir. La 500e, oui. J'aimerais maintenant vous présenter le nouveau visage de la grande librairie. Il sera là à partir du 7 septembre. J'ai choisi pour me succéder aux commandes de cette émission quelqu'un qui fait partie de ceux qui se battent pour le livre, la lecture, la littérature et les écrivains. Quelqu'un qui défendra les libraires et les librairies comme je l'ai toujours fait. C'est précisément parce que son exigence, son engagement et son amour des livres sont sincères que je suis ravi et fier de lui passer le flambeau ce soir. Mesdames, Messieurs, merci d'accueillir comme il se doit Augustin Trapenard. Trapenard, ancien de Canal+, préféré un visage d'ailleurs de la chaîne, la journaliste Leïla Kadour, qui présente les éditions du Trésor de France 2 le week-end. Qu'est-ce qui vous a fait préférer Augustin Trapenard? Alors, je pense qu'on ne dit pas préféré. On a choisi, toute l'équipe a choisi, et avec François, qui pourrait lui succéder. On n'a pas préféré quelqu'un à quelqu'un d'autre. En tout cas, c'est Augustin Trapenard. En tous les cas, c'est Augustin Trapenard. Qu'on va retrouver. Restez avec nous. Anne Olmès, on continue à parler des nouveautés de rentrée chez France Télé. On fera également le bilan de la saison qui s'achève. Culture Média revient sur Europe 1. Vous pouvez faire le tour du rond-point, Ou chiner un 33 tours. tenter un tour de magie, Ou encore faire le tour de la question. mais question émotion, rien ne vaut un tour de France. Le Tour de France 2022 sur Europe 1, c'est un journal complet dans Europe Matin. Richard Virenque comme consultant, des points sur l'étape du jour. Et de nouveau un journal complet dans Europe Soir. Rendez-vous tous les jours sur Europe 1, europe1.fr et votre appli. Oh là là, je suis toute électrifiée. Mais qu'est-ce qu'il y a? La nouvelle 500 électrique, c'est le coup de foudre. Oh, tu m'étonnes, elle a toujours été branchée. Mais t'as pas peur de la prise de tête avec l'électrique? Bah non, 2 gammes de batterie selon nos besoins, 5 minutes pour gagner 50 km, une application pour ne pas passer à côté des bornes. Et tout ça? Des 139 € par mois sans condition de reprise. De quoi partir chez Fiat? En courant, nouvelle 500 électrique, toute simple et tout simplement géniale. LLD 37 mois, apport de 2500 € après déduction du bonus écologique, c'est acceptation par l'Isis France. Jusqu'au 31 juillet, détails sur fiat.fr. Pensez à covoiturer. Fiat. À tous ceux qui se recoiffent devant l'écran de leur téléphone comme si c'était un miroir de salle de bain. À ceux qui se recoiffent devant toutes les vitrines avant un rendez-vous. On vous voit, hein? Et à ceux qui se recoiffent dans l'ascenseur et qui se font surprendre quand ils s'arrêtent. Ça, c'est bien la honte. Dès demain, Intermarché offre 50% en avantage carte sur tout le rayon shampoing des 5 € d'achat dans ce rayon. Et c'est aussi au drive et en livraison. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 10 juillet, hors promotion en cours. Modalité sur intermarché.com.
Véronique Philippona, directrice du magazine Elle. Cet été, le magazine Elle vous propose son Shaman Challenge. Toutes les semaines, une nouvelle méthode pour se ressourcer, se reconnecter à la nature et renouer avec son intuition. Exercices pratiques, conseils d'experts, enquête de la rédaction. Un été mieux-être avec notre Shaman Challenge. Le magazine Elle en kiosque aujourd'hui. Leclerc. Oh, j'ai trop faim. Mais il est 4 heures. Bah, c'est l'heure du goûter, hein. Oh, tu goûtes comme les enfants. En plus, pour l'achat de 2 bouteilles de Yop, la 3e est offerte. Et moi, j'adore le Yop. Allez, ça va, j'ai compris. T'es comme mes ados. Je prends 2 Yop pour eux et le 3e, je te l'offre. Merci, maman. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 28 juin au 9 juillet, bouteille de 850 grammes offre découverte. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, évitez de grignoter. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Parfois on me dit « Oh José, vous a connu plus quoi? Plus jeune, plus fringant, moins cabossé ?» Ben oui, pardon, mais les tournées, tous ces kilomètres, ça laisse des traces. Après, peut-être que je devrais lisser un peu tout ça, pour retrouver mon éclat, mon lustre originel. Retrouvez la voiture que vous aimez. Chez Renault Care Service, découvrez nos forfaits carrosserie à partir de 99 €. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année dans la catégorie fruits et légumes. Allô patron, j'ai le moral à plat. Bah, t'as pas la pêche? Eh ben non, parce qu'ici chez Lidl, ils ont les pêches. En ce moment, les pêches en vrac sont à 2,99 € le kilo. Des pêches en vrac à 2,99 € le kilo? Ah, c'est sûr, le moral, on prend un coup. Pas celui des clients Lidl, patron. Hein. T'arrêtes, parce que là, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Profitez de 5% de remise immédiate sur tous vos achats avec l'appli Lidl+. Catégorie 1, chair blanche et ou jaune selon arrivage, origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Olivier Benkemoun. Nous sommes de retour dans Culture Média sur Europe 1 en compagnie de Anne Holmes et nous revenons sur les nouveautés de la rentrée prochaine pour France Télé, annoncées, officialisées hier par Delphine Ernotte. Léa Salamé, seule aux commandes d'une grande émission le samedi soir, seule sans Laurent Ruquier. Quel sera le concept ? Alors là encore, on annonce, on est en train de travailler sur le concept. Je peux pas vous en dire plus pour le moment, à vrai dire. Ça s'appelait « Avant, on n'est pas couché oui. », puis on est en direct. On ne peut plus rien dire, titre provisoire. Oui. Au moins, ça vous pouvez le dire. Il y aura un autre site. On est en train de chercher. Non, mais pour l'instant, on a rencontré Léa. On est en train de peaufiner. Bon, évidemment, ça sera sur ce modèle-là. Ça sera un peu du débat, du talk-show, voilà, du débat, de du la culture, des hommes politiques peut-être qui continueront à venir, exactement. Des polémistes. C'est ça, ça ressemblera à ça. Un mot de Laurent Ruquier, parce que Laurent était convoité par d'autres chaînes, C8 et M6. Je précise qu'il a annoncé qu'il arrêtait l'émission du samedi soir, frustré, semble-t-il, de la co-animation du talk qu'il devait partager avec Léa Salamé. Ça, c'est lui qui le dit. Comment vous l'avez convaincu, Laurent Ruquier, de rester ? Laurent est venu nous faire des propositions, même si, voilà, il est venu nous faire des propositions. Je pense pas qu'on l'ait eu à le convaincre. Il est venu nous faire des propositions pour du prime, pour des nouveaux concepts, pour de nouvelles émissions. Ça nous a plu. Et voilà, on a continué normalement et très naturellement à notre collaboration. Et donc, on va retrouver Laurent Ruquier. Tout à fait, en prime cette année. Et puis toujours son émission Les Grosses Têtes et deux nouveaux primes donc. Un programme original qui arrivera à la rentrée sur France 2, les rencontres du Papotin. Pouvez-vous expliquer à nos auditeurs ce qu'est le Papotin ? Parce que c'est un journal qui existe depuis plus de 30 ans. Alors, c'est vraiment notre coup de cœur à toute l'équipe. Les rencontres du Papotin, ce sont des personnes qui souffrent de troubles autistiques et qui interviewent des personnalités. Donc, la production avait fait, Quad et Éléphant avait fait un pilote où Gilles Lelouch était interrogé. Et en fait, les questions sont simples, le programme est émouvant, touchant, bouleversant même. Et ça sera bon. On lui cherche une place de choix dans la grille, et donc ça sera à l'antenne très vite. Une émission qui a particulièrement retenu notre attention, c'est Médiatique, émission consacrée aux médias sur France 5 dimanche midi. Il n'y avait plus de magazine média sur France Télévisions. C'est exactement ce dont on s'est rendu compte à un moment. On a dit tiens, il y a de moins en moins de magazines médias, et donc nous avons décidé de lancer avec Mélodie Taravant donc un magazine média qui va couvrir les médias au sens large, hein, réseaux sociaux, télévision, enfin les médias au sens large. Comme Culture Média, vous voulez dire ?
Pas du tout. Ah bon, très différent, évidemment. Le retour de Thierry Ardisson sur France 3. Hôtel du Temps reviendra. Thierry va continuer à faire revivre des grandes personnalités disparues. Même concept, on change rien. Tout à fait. Il est en train d'enregistrer Coluche et nous avons un Jean Gabin en stock. Le premier numéro avec Dalida avait rassemblé 1,4 million de téléspectateurs, 6,8% de part de marché. Vous n'aviez pas été un peu déçu? On a été déçus, mais en même temps, notre rôle, c'est quand même de tenter des nouveaux concepts. Encore une fois, je vous reviens sur le renouveau. Et on a été déçus, on a retravaillé et on va voir les suivants. Donc, vous avez fait des modifications. Quelles sont les modifications? On a apporté quelques modifications, parce que mais c'est bien d'être déçu, oui. Après, c'est de prendre le programme qui a peut-être déçu en audience et d'arriver à trouver pourquoi et de le modifier et de le travailler. Tous les programmes sont en devenir, en fait. Bien sûr, on apprend des échecs aussi. Mais c'est quoi? C'est le format qui est changé? C'est la durée? C'est le ton? Non, c'est peut-être plus le ton. La fiction bat tous les records sur France Télévisions. 16 millions de téléspectateurs regardent au moins une fiction de France Télé chaque semaine. C'est énorme. Au total, ce sont 100 fictions de France TV qui ont été numéro 1 des audiences cette saison. Quand on est leader, on a la pression, j'imagine, pour regarder cette place. On a la pression, on a toujours peur que ça s'arrête d'ailleurs, mais c'est très très agréable parce que justement cette place de leader permet des nouveautés et des tentatives et permet d'aller sur des genres où normalement tout le monde dit oui, c'est casse-gueule, il faut pas y aller, etc. Et là on se dit bon, on peut. Combien de fictions il y aura la saison prochaine? Le même niveau? 127, le même niveau que l'année dernière. Est-ce qu'il y aura encore beaucoup de fictions policières à la rentrée? Je vous pose ça parce que 85% des fictions diffusées sur France Télé sont des fictions policières contre 11% sur TF1. C'est pas moi qui le dis, en prime time évidemment. C'est l'Union des réalisateurs et réalisatrices qui a pointé du doigt ce qui semble être un déséquilibre. Vous leur répondez quoi? Alors déjà, ces chiffres sont pas les bons. Alors quels sont les bons? Non, je vais vous expliquer. Quand on comptabilise, d'abord, le représentant du syndicat a dit sur Ventrotel qu'il avait aussi comptabilisé les séries américaines, ce qui est très troublant. Là, vous avez comptabilisé aussi les rediffusions. Et vous savez qu'en grille d'été, on rediffuse beaucoup. Donc je pense que les chiffres sont erronés. Vous les avez pas recalculés? C'est un long travail, je vais le faire. Je reviendrai en septembre. Après, je trouve que ce procès d'intention est injuste. Parce que, en fait, le public regarde le polar. Donc on ne peut pas critiquer le public de regarder le policier. Est-ce que vous critiquez un libraire qui a 3 rayons sur des romans policiers et 1 rayon sur du roman? Non. Donc, et en plus, c'est faux. Moi, j'ai L'île aux 30 cercueils, L'amour presque parfait, Les particules élémentaires, Madame Bovary. En fait, la GPA. En fait, voilà, la mission du service public, je pense qu'elle est faite en fiction. Hier, la première ministre Elisabeth Borne a confirmé que la redevance télé serait bien supprimée dès cette année. Vous avez de très gros budgets à gérer pour les programmes ou la fiction. Comment vous vous préparez en interne à ce changement, à ce chamboulement? Pour l'instant, on n'est pas impacté. Enfin, pour l'instant, on fait la grille comme si on était à budget égal. Et je pense que je vais laisser d'autres personnes en parler. Tout le service comptable. Voilà, exactement. Pour terminer, on voulait saluer nos confrères journalistes médias de la presse écrite qui ont très bien travaillé, que ce soit le Parisien, Le Monde, Télérama, Le Figaro. On a pu découvrir la grille de rentrée de France Télé dans la presse avant l'heure de votre conférence d'hier. Exemple, on a appris le retour de Frédéric Lopez dans le Parisien. On ne sait plus garder un secret à France Télé? Alors, pendant la conférence de presse d'hier, après, j'ai cherché qui avait donné l'info et je ne sais pas. On ne sait plus garder un secret, effectivement. C'est pas organisé, c'est pas des fuites volontaires. Au fond, on fait une conférence de presse pour parler à la presse. Donc la presse, ce ne sont pas vos ennemis. Je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne sais pas. Bon, merci Anne Olmert d'être venue nous voir.